Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission JDL TV. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'avenir de la location en France avec deux invités. Philippe Sémonet. Bonjour Philippe. Bonjour. Et Hervé Rébolo. Bonjour Hervé. Bonjour Marion. Alors Hervé, vous êtes délégué général au sein du DLR. Et vous, Philippe, vous êtes directeur général en charge des spécialités au sein du groupe Locsam en France. Tout à fait. On va commencer avec vous, Hervé. Le DLR vient de publier un baromètre économique du deuxième trimestre 2025. Alors, avant d'en parler plus dans le détail, est-ce que vous pouvez nous faire un point chiffré sur le marché de la location des matériels en France dans les grandes lignes? Bien sûr. Donc, la location de matériel en France, ce sont 3500 établissements qui appartiennent à 1600 entreprises au titre de l'activité code APE principale, bien sûr. On parle de 35 000 collaborateurs et d'un chiffre d'affaires de l'ordre de pas tout à fait 5 milliards d'euros. Alors, pour votre baromètre là, qui vient de sortir, est-ce que vous pouvez nous donner les grandes tendances sur les matériels? Est-ce qu'on est en croissance par rapport à l'année dernière, par rapport au premier trimestre? Où est-ce que nous en sommes? Premier semestre, c'est un semestre qui reste en croissance. Une croissance moindre, on est en dessous de plus 1% en moyenne. Mais on a déjà des tendances et des chiffres pour la fin d'année, où là, on va dire que c'est très complexe. C'est très compliqué. Je ne vais pas développer la situation en France, tout le monde la connaît. Il y a une guerre des prix qui est repartie. Les prix sont vraiment sous pression et c'est un des problèmes des loueurs. Les loueurs, historiquement, ce n'est rien que de le dire, mais il faut le reconnaître. Il y a un problème de défense des prix. C'est complexe. L'investissement machine est en chute aussi. Aujourd'hui, on doit être à peu près à 1 milliard d'euros d'investissement. Je vous rappelle qu'en 2018, on était à 1,7 milliard. Alors 2018, on est avant Covid, etc. Ce n'est pas la même situation, ceci dit. Et sur la fin d'année, ce qu'on observe, il se trouve que justement les loueurs se sont réunis en commission hier au sein de DLR. C'est pas la panique, pas de visibilité, grande complexité et quand même un petit peu de pessimisme sur la fin d'année. Et si on se projette sur 2026, il y a quand même les municipales qui sont annoncées en mars et on sait qu'à partir du 1er janvier, il ne va plus rien se passer. Et si tout va bien, ça repartira à partir du 1er ou 31 juillet. Le contexte, c'est celui-ci et surtout pas de visibilité. Les carnets de commandes, ils sont sous pression, clairement? Oui, tout le monde cherche des clients. Tout le monde cherche des clients. Et puis, on en parlait avec Philippe tout à l'heure, sur de vrais chantiers. Est-ce qu'installer des caméras aujourd'hui dans une ville parce que ce sont les municipales 6 mois plus tard, c'est un vrai chantier? Je te laisse répondre, Philippe. Oui, Philippe, chez Locsam, est-ce que vous constatez la même tendance? C'est peut-être différent aussi en fonction des métiers? Moi, je peux vous parler effectivement de Locsam au niveau national, au niveau en France. Je ne vais pas paraphraser tout ce qu'a dit Hervé. Effectivement, la tendance est à peu près la même. À savoir quand même que Locsam est en légère décroissance tout de même. Donc on ne peut pas dire qu'on est satisfait de la tendance, malheureusement pour des raisons qui ont été évoquées, notamment sur les prix. La tension sur les prix, on y reviendra si vous souhaitez après. Il faut savoir que Locsam a eu la chance de faire les JO en 2024. Ça va donner un coup de boost à l'activité au niveau national. Et forcément, ces dizaines de millions qu'on a fait en 2024, c'était très difficile de les retrouver en 2025. Surtout dans un marché qui était contrasté. Aujourd'hui, on va dire qu'on n'est pas pessimiste quand même, mais on est prudent. On est prudent parce qu'on n'est pas en croissance comme il souhaitait. On n'est pas satisfait de la situation. Donc, voilà. Mais on n'est pas inquiet parce qu'on a quand même des chantiers qui se poursuivent, notamment sur les chantiers du Grand Paris. Il y a encore des grands chantiers qui se poursuivent. Il y a encore des grands chantiers en France. Mais il n'y a pas de nouveaux grands chantiers, il n'y a pas de nouveaux grands projets très, très significatifs qui nous donnent une vision à court terme, en tout cas, d'une inversion de tendance. Une disparité qui est vue aussi par rapport aux régions, les unes par rapport aux autres? Alors, vous avez raison, effectivement. Si on parle au niveau géographie, il y a des disparités qui changent très régulièrement. Si vous prenez par exemple le premier quadrimestre, vous avez des régions qui étaient en difficulté, notamment dans l'ouest ou dans le centre. Et bizarrement, depuis cet été, ça a un petit peu changé. Ce n'est pas les mêmes régions, c'est d'autres régions qui sont en difficulté. On a eu la Provence, je ne sais pas si tu as vu ça. On a eu le Rhône-Alpes. Donc ça change un petit peu. Alors, je parle de façon générale. Après, il faut regarder le cas par cas. Après, on parlait tout à l'heure des spécialistes. Dans le groupe Locsam, j'ai la chance de diriger le réseau des spécialistes. Comme son nom l'indique, c'est des spécialistes, donc ce sont dans les niches de marché. Il y en a qui font l'événementiel, il y en a qui font une construction modulaire, il y en a qui font du terrassement, des constructions, etc. Donc, forcément, les tendances sont un peu différentes les unes des autres. Mais pour autant, il n'y a pas une des spécialités qui émerge bien au-dessus des autres, alors qu'on a quand même beaucoup de projets. Si je parle par exemple de l'énergie, on a une filiale qui s'appelle Locsam Power, on parle des data centers, il y a des choses comme ça qui sortent. On parle de la photovoltaïque.
sur les ombrières qu'on met sur les parkings, etc. Donc il y a des petits marchés comme ça, mais il n'y a rien de très flagrant, quoi, pour le moment. Oui, pas de grands projets, Non. de grands chantiers qui peuvent être nouveaux. Hervé, quels sont selon vous les principaux freins qui pénalisent aujourd'hui cette croissance sur ce secteur d'activité? Alors, il y a le contexte économique général, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments? Tout à l'heure, on a parlé des prix. Ça reste un vrai souci. C'est pas le prix lui-même, quel que soit le secteur d'activité, le prix toujours. Le problème, c'est la capacité à défendre ces prix, avec parfois des grands clients avec lesquels c'est très très difficile, et puis une profession qui doit se professionnaliser. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est en train de le faire depuis 3-4 ans, on l'observe clairement. C'est-à-dire qu'il y a la machine, il y a la livraison de la machine, il y a le client, mais il y a tout ce qui va autour. Le contrat, les conditions dans lesquelles il s'applique, les assurances, les délais de paiement, le recouvrement, la surveillance du recouvrement. D'ailleurs, la profession faisait savoir hier que sur le recouvrement, ça va plutôt bien. C'est plutôt la bonne nouvelle. Il n'y a pas d'alerte sur les recouvrements actuellement. Donc effectivement, c'est une profession qui se professionnalise parce que nous sommes des gens du service, nous ne sommes pas des gens du matériel. Le métier des loueurs, c'est du service. Or, quand on a des gens qui ont grandi, parce que c'est un secteur relativement jeune, la location, si on compare à d'autres, autour de la machine, aujourd'hui, il faut faire un pas de côté. Il faut aller voir tout ce qu'il y a autour de la machine. La notion de service, c'est là que ça se joue. Dans le contexte que vient de décrire Philippe, où en plus les affaires ne sont pas très simples actuellement. Philippe, on a parlé de prix. Est-ce que vous voyez un décalage de prix avec les besoins du marché et ce qu'ils attendent? On sait que les matières premières qui augmentent, etc., obligent les constructeurs de revoir les prix. Ça, je vais pas donner de scoop là-dessus. En revanche, ce qu'on peut constater quand une conjoncture est assez difficile, contrastée, il y a une tension sur les prix. Je peux vous donner un exemple. Là, on est sur le salon JDL. On a la chance de voir la plupart des constructeurs qui font du matériel d'élévation. Si je prends un exemple sur un produit qui vaut 25 000 euros, on va dire, à l'achat, aujourd'hui, on peut voir des prix de location qui sont de l'ordre de 30-35 euros jour. Donc, ça vous donne une idée. Donc, comme l'a dit à juste titre Hervé, on ne fait pas la location de produits, de matériel, on fait la location de toute la prestation. Avec 30-35 euros, si je fais le calcul, c'est grosso modo 3 ans, simplement pour payer la machine, à condition qu'elle soit levée tous les jours, pendant 3 ans, sachant que le taux de rotation, selon les entreprises, c'est entre 50 et 70%, on va dire, pour le matériel d'élévation. Ça veut dire que ce n'est pas 3 ans, c'est 5 ans. Ça veut dire qu'au bout de 5 ans, on commence déjà à payer un filtre pour entretenir la machine. Alors, je prends un cas extrême, certes, mais ça existe. Donc, voilà, il faut qu'on fasse attention à ça, parce que je remercie Hervé d'avoir souligné ce sujet, parce qu'on ne fait pas de location de matériel, mais tout ce qui va autour. Ça a un coût, et avec des prix, des loyers aussi bas, c'est compliqué, quoi. Il faut qu'on fasse attention à ça, il faut que ça soit cohérent. Sinon, demain, qu'est-ce qui va se passer? Il y a deux choses. Soit la prestation de qualité va baisser, ou soit, tout simplement, des loueurs vont dire j'arrête, je ne peux plus acheter ces matériels-là, je ne peux pas vous louer, messieurs les clients, ces matériels à ces prix-là. Et là, on aura un problème, parce qu'il y aura des matériels qui ne seront plus disponibles à la location, parce que les prix seront descendus trop bas. Ça veut dire effectivement que des produits peuvent disparaître du marché? Je suis un peu sévère en disant ça, mais ça peut. Si vous permettez, sur ce point-là, ce qui est intéressant de voir et qui est très important dans le métier de loueur, c'est la revente de vos matériels d'occasion. Aujourd'hui, dans votre rentabilité, c'est normal que ce soit important. La revente de vos matos d'occasion, bien évidemment que c'est important. Mais dans certains cas, ça a pris une proportion qui est peut-être justement trop importante. Donc ça renvoie à notre problématique rentabilité et prix. Il y a un vrai enjeu là. Alors l'idée n'est pas de donner des leçons aujourd'hui ou d'apporter des solutions, parce que c'est loin d'être simple. C'est très très loin d'être simple. Mais cette notion de revente des matériels d'occasion a un poids qu'elle ne devrait peut-être pas avoir, même si ça reste très important dans la rentabilité du secteur aujourd'hui. Hervé, alors les carnets de commandes, on sait qu'ils sont sous pression. Est-ce que les intentions d'embauche, elles évoluent, les investissements aussi? Alors, vous parliez de la profession qui se professionnalise, mais est-ce qu'ils continuent d'embaucher en fait? Alors, c'est très caractéristique de ce secteur, oui. Alors d'abord, il y a une première problématique, c'est la maintenance des matériels. D'ailleurs, que vous soyez loueur ou distributeur, être capable de délivrer un matériel qui fonctionne, et s'il y a un problème de fonctionnement, être capable de le remettre en état rapidement, c'est un enjeu majeur. Même si les loueurs ne vont pas forcément très loin dans la maintenance, c'est pas vraiment leur métier. Mais ça, c'est important. Donc résultat, on cherche des techniciens en permanence. Et comme la location en volume est quand même en train de se développer, oui, on a besoin de collaborateurs. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, l'emploi se maintient, voire même progresse. Chez l'Oxam, vous maintenez vos investissements et vos recrutements? Alors, le métier de loueur, avant tout, c'est d'avoir du matériel récent, le plus récent possible. Ça a un coût, mais on est obligé en permanence d'investir dans le matériel. La seule difficulté qu'on peut constater, c'est de savoir laquelle proportion on met en investissement pour le renouvellement du parc et laquelle proportion qu'on met pour la croissance, pour le développement.
Concernant la formation, on parlait juste avant Hervé sur la formation. Nous, on continue d'investir énormément là-dessus. Alors, pas simplement sur la formation technique. Là, je peux en toucher un mot, c'est qu'on a mis en place depuis maintenant, c'est la 4e édition, où on a une sorte de l'Oxfam Academy, où on donne une formation à nos techniciens pour qu'ils augmentent leurs compétences techniques pour pouvoir assurer la maintenance des matériels. Pourquoi ? Parce que les matériels évoluent. La qualité des matériels évolue, ils sont beaucoup plus techniques, à la fois pour les respects réglementaires, environnementaux, mais aussi sur la sécurité, c'est plus technique. On entend de plus en plus des machines qui sont électriques, ça demande des habilitations. On ne peut pas mettre les mains comme ça dans un moteur électrique sans avoir un minimum de formation. Donc tout ça, ça a un coût aussi. Il faut un coût à la fois de compétences à apprendre, mais aussi délivrer les formations, etc. Et enfin, pour terminer, pour les formations, on fait aussi beaucoup sur la sécurité. Ça, c'est un axe majeur depuis maintenant pas mal d'années dans le groupe Loxam. Et chaque année, on a la volonté de diviser par 2 le nombre d'accidents. Et ça ne se fait pas par hasard. Ça se fait avec les formations, avec la culture sécurité, etc. Et j'en parle parce qu'on est quand même assez fiers, c'est qu'on a un taux de fréquence, tu le sais Hervé, on a descendu encore très fort cette année, on est parti de loin, on est descendu à un taux de fréquence inférieur à 10. Dans notre profession, c'est quand même remarquable, mais il y a encore du chemin à faire. Pourquoi je dis ça ? Parce que le groupe Loxam est présent dans 29 pays dans le monde, et on a les Nordiques par exemple, eux sont en dessous de 2. La culture sécurité n'est pas la même que la France. Donc voilà, on a encore du chemin, il y a la formation, et puis j'ai oublié de vous répondre pour le recrutement. Oui, on est obligé de recruter en permanence et d'avoir des personnes essentiellement des techniciens, bien sûr, c'est la grosse partie de la population sur la maintenance, même si on ne va pas au bout très très loin dans la maintenance, mais quand même, c'est sûr qu'on ne va pas forcément changer un moteur parce qu'on a les constructeurs qui sont là ou les distributeurs, mais il faut avoir un minimum de connaissances, ne serait-ce que pour diagnostiquer les pannes, pour savoir s'il est nécessaire ou pas de démonter le moteur. Par exemple. Oui, d'ailleurs, vous parliez tout de suite de l'électrification, des nouvelles machines, l'hybridité des machines. Ça change aussi quand même les métiers. Comment le secteur, de manière globale, s'engage dans cette évolution ? Alors, c'est un sujet, c'est indéniable. Ne serait-ce que parce que nos grands clients et les moins grands commencent à vraiment en parler. Donc, ce que veut le client, on est là pour y répondre. Et nos financiers aussi. Je vous rappelle que l'activité location est une activité capitalistique. Vous ne pouvez pas travailler sans des financiers. Et les financiers nous disent, écoutez, si vous n'êtes pas dans les fonds verts, dans les fonds je ne sais rien, on ne vous finance plus. Donc, il y a une vraie pression. Deuxième point, c'est sociétal. Je veux dire, ce n'est pas propre à la location. D'un point de vue sociétal, l'empreinte carbone, l'électrification, etc. Je ne développe pas, c'est un peu complexe. On n'y échappera pas. J'en profite pour dire que l'ERA, la European Rental Association, notre fédération européenne, et DLR avons travaillé sur une proposition pour les loueurs d'aide à la décarbonation en machine par machine. Je ne détaille pas, c'est un travail fantastique. Clairement, dans le contexte actuel, les gens nous disent « Attends, super, hein, très bien, mais oui, mais non ». Le coût. Parce qu'aujourd'hui, mon problème, c'est de trouver un client et mettre une facture et me le faire payer. Donc, ça va arriver, c'est en train de se faire, le secteur est prêt, mais le contexte n'est vraiment pas favorable. Oui, chez Loxam, vous avez déjà des nouvelles machines. Quand vous réinvestissez, vous êtes sur des machines plus vertes, plus vertueuses. Tout à fait. On est toujours volontaire pour tester des nouvelles machines. On est un petit peu dépendant aussi des constructeurs, mais pas que. Pas que. Pourquoi les machines, on ne les achète pas pour Loxam, on les achète pour les clients. Et donc, nos clients nous disent, voilà, on veut telle machine qui soit avec des organes de sécurité supplémentaires, on veut des machines qui soient moins polluantes, qui consomment moins, etc. Et donc, pour ça, on interroge nos constructeurs et on leur dit, voilà, on a des clients qui veulent ci. On leur définit, si vous voulez, une sorte de cahier des charges qu'on souhaiterait idéalement pour la location, parce que dans la location, comme son nom l'indique, il y a multiples utilisateurs. Donc, ce n'est pas un utilisateur, c'est beaucoup d'utilisateurs différents, avec des volontés différentes. Donc, on est obligé de les mettre aussi dans le groupe de réflexion là-dessus. Juste pour vous donner 2 exemples, on a quand même une grosse partie du parc d'élévation chez Loxam. Il y a plus de la moitié qui est quand même soit hybride, soit électrique. Donc on avance, on a la volonté de continuer à verdir le parc. Mais si je prends un autre exemple, comme le matériel de terrassement, par exemple, on essaye d'avoir du matériel de terrassement électrique ou hybride, sauf qu'il n'y en a pas tant que ça sur le marché, il y en a très peu. Donc chaque fois qu'il y en a une qui sort, on la teste. On la fait tester par nos clients. Ils nous disent, voilà, c'est efficace, pas efficace, ça prend du temps à recharger, c'est moins puissant, etc. Et petit à petit, on arrive à avancer. Et enfin, je terminerai sur un sujet. La difficulté qu'on rencontre, et l'a un peu souligné Hervé, c'est le client de nos clients. Les collectivités, par exemple, si je prends les marchés publics, ils disent qu'ils veulent du matériel vert, qui ne pollue pas. C'est écrit dans le cahier des charges. Ils ne veulent pas payer. Donc, on leur dit, si je prends un exemple d'un groupe hydrogène, que Loxam a été pionnier là-dedans, on avait lancé un groupe hydrogène, un groupe électrogène, juste pour prendre conscience de la situation. Le groupe hydrogène coûte
8 fois le prix d'un groupe alternatif à un moteur thermique. 8 fois le prix. Donc, évidemment, l'Oxfam prend à sa charge une partie de la R&D, de recherche et développement, parce que si on ne le fait pas, l'Oxfam, en tant que leader, qui va le faire? Je ne dis pas que les autres ne le feront pas. Je veux dire, on a le moyen plus facile, peut-être, de se lancer là-dedans, sauf que ça nous coûte de l'argent et on a du mal à motiver nos clients, enfin, les clients de nos clients, en disant, écoutez, aidez-nous pour qu'on avance là-dessus, parce que plus on produira des machines, moins coûteront cher. Et ça servira à tout le monde. Donc voilà, c'est un combat quand même quotidien avec les clients de nos clients qui acceptent d'avoir des marchés propres, comme son nom l'indique. Hervé. Je voudrais ajouter quelque chose là-dessus très important. Alors effectivement, on a les majors de la profession qui sont déjà en pointe là-dessus. Bon, après, je rappelle qu'on est dans un monde de TPI, PME, c'est moins simple. Mais surtout, l'offre en matériel, on va dire, décarboné, sans le qualifier plus, elle est limitée. Elle ne couvre pas l'ensemble des besoins et elle est beaucoup plus chère. Donc ça, c'est une vraie problématique dans le contexte économique qu'on vient d'évoquer. Donc c'est pas favorable. Surtout, nous ne sommes pas des chasseurs de primes et nous ne sommes pas des gens qui demandons des aides de l'État. Mais que l'État puisse intervenir pour venir, attendez, sur tel type de machine, peut-être qu'on pourrait. Là, on a une double problématique. L'État, les matériels de construction, de manutention, ne connaît pas. Pas du tout. Ils connaissent le camion, ils connaissent l'automobile. C'est une vraie problématique sectorielle. Néanmoins, la filière matérielle en France est organisée. CEMAT, Evolis, FFB, FNTP, DLR. On a obtenu récemment que ces matériels soient reconnus et rentrent dans le système de l'ADEME des certificats d'économie d'énergie. On ne va pas développer, c'est d'une technicité sans nom. Donc c'est plutôt bien, mais ça va prendre un temps long. Et en termes de communication, c'est très difficile parce que heureusement, on est plutôt un milieu B2B. Si on devait expliquer en B2C que ça va être long, ça va être partiel et ça va coûter cher, en termes de communication, ça passerait pas. Le secteur est très conscient de ceci, est engagé, mais ça va être long. Ouais, il faut beaucoup de moyens en fait pour y arriver. La digitalisation, alors chez l'Oxfam, c'est un sujet forcément qui est traité. Bien sûr. De quelle manière vous l'abordez? Il y a plusieurs exemples. C'est une volonté très forte. Le digital, maintenant, il faut vraiment s'investir pour tout le monde. On est obligé d'y aller. Aujourd'hui, on a la chance de mettre à disposition de nos clients ce qu'on appelle tout simplement My Loxam. Je ne vais pas surprendre beaucoup de monde en disant ça, qu'il y a beaucoup d'entreprises qui le font, pour pouvoir retrouver par exemple les factures, les offres de location, etc. Sauf que l'Oxfam, on a été un petit peu plus loin. On donne la main au client pour pouvoir, par exemple, à distance, prolonger ses locations, simplement en disant, bah voilà, j'ai un matériel en location, l'Oxfam, je souhaite prolonger ma location. Il va pouvoir aussi géolocaliser tous ces matériels. Donc, il va pouvoir dire, bah, ma flotte de location que j'ai avec l'Oxfam se trouve à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Et on va encore plus loin pour les aider dans la productivité de leur chantier. On leur dira, bah voilà, ces machines que vous avez sur vos chantiers, elles tournent tant d'heures, tel jour, le lundi, le mardi, le mercredi. Tout ça, c'est une volonté aussi de donner l'autonomie à nos clients, qui puissent gérer aussi, d'optimiser la productivité de ces chantiers grâce au digital. C'est un exemple parmi d'autres, mais qui prend de l'ampleur et c'est vraiment une volonté, une aide pour des clients comme s'ils sont dispatchers ou des chefs de chantier ou des conducteurs de travaux qui ont besoin de gérer la productivité de leur chantier. Et ça, c'est un véritable atout pour les aider. C'est certain, mais en tant que major de la filière, ces outils peuvent être mis en place et proposés aux clients. Mais pour un petit loueur, est-ce qu'il est prêt et en capacité à se digitaliser et à offrir à ses clients tous ces outils comme l'Oxfam peut le proposer? Alors là, justement, ce qui est intéressant, effectivement, on retrouve ce facteur où les majors sont en pointe là-dessus, c'est normal, mais les autres aussi. Pourquoi? Parce que là, on est près de la machine. Là, on est dans le monde de la machine. Où est-elle? Que fait-elle? Le dialogue homme-machine, le dialogue entreprise-machine, le dialogue entreprise-loueur-client qui dématérialise de plus en plus ses fonctions commerciales, ses fonctions facturation. D'ailleurs, ça pose un problème parce que chacun développe son appli et que vous vous retrouvez avec 10 clients, il y a 10 applis différentes. Donc après, ça veut dire, bon, c'est très complexe. Mais oui, même les PME sont là-dessus parce que là, j'ai envie de dire, on est cœur de métier. On est près de la machine, de sa mise en œuvre, de sa livraison et de ce qu'elle fait pour nos clients. Donc oui, les PME, PMI du secteur sont très concernés par ça. Oui, du service en fait, du service aux clients. Pour terminer, comment les chefs d'entreprise et aussi donc chez l'Oxfam, vous envisagez les prochains mois? Hervé, la filière au global, quels sont un peu les sons de cloche que vous avez? On va faire synthétique, simple pour pas dire simpliste. L'avenir sera location. C'est pas moi qui le dis, c'est sociétal. D'accord? Alors, il ne faut pas dire location, c'est presque un gros mot, parce qu'il faut dire valeur d'usage, économie circulaire. Il faut quand même que quelqu'un paye à la sortie. Je veux vraiment insister là-dessus. Il faut que nos clients nous payent, et si possible au bon prix. Donc,
L'avenir sera location sous diverses formes. On ne va pas les développer aujourd'hui. On en revient toujours à ça. Le problème, c'est la rentabilité, c'est le ROI et c'est le niveau de nos prix. Et aujourd'hui, la problématique des loueurs, c'est qu'on a quand même des clients qui veulent beaucoup de services, beaucoup d'engins récents qui fonctionnent bien, mais qui ne sont pas prêts à payer le prix que ça vaut. Donc notre combat, c'est de défendre les prix. Ce n'est pas très original, mais c'est la problématique. Ceci dit, la location a quand même un bel avenir devant elle. Philippe, pour la fin. Moi, ce que je dirais, effectivement, on sait que les entreprises, le CAPEX, c'est un sujet important pour eux. Ils auront tout intérêt à libérer du CAPEX pour pouvoir privilégier la location, pour les raisons que je vais rappeler, que ne serait-ce que la maintenance, il faut quand même être équipé, ne serait-ce que d'avoir le bon produit au bon endroit. Il faut toujours avoir les bons matériels au bon endroit, le nombre de matériels qu'il faut. Et puis surtout, il y a la contrainte réglementaire que nous avons, la contrainte au niveau de la sécurité, fait qu'il faut avoir toujours des matériels récents, bien entretenus, etc. Donc ça oblige, si vous voulez, les entreprises, s'il n'y a pas une utilisation permanente, d'investir en permanence. Donc ça coûte très cher, donc il vaut mieux qu'ils bénéficient, qu'ils profitent de leur CAPEX pour leur métier propre, et puis de faire appel à la location, parce qu'ils auront toujours un matériel entretenu, propre, au bon endroit, et puis la quantité qu'ils souhaitent. Maintenant, comme a dit Hervé, avec un meilleur prix, ça sera encore parfait. Merci à tous les deux pour Merci. cet éclairage sur l'avenir de la location en France, avec une notion forte de prix, des engagements dans la décarbonation, dans la digitalisation. Donc ça progresse, mais même si le marché est sous tension en ce moment. Merci à tous les deux. Et on reste optimistes. Oui, bien sûr, évidemment. Merci au JDL pour cette invitation. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine émission JTL TV. À bientôt.